Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la scène Nord. Dans cette vidéo, je t'explique comment tu vas lancer des business en Afrique et gagner des millions sans casser la tête. Tu n'es pas obligé d'avoir plusieurs millions pour les lancer. C'est le business très simple que tu vas lancer. Tu vas te faire plusieurs millions de francs CFA ou d'euros ou de dollars. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve après l'intro. Ciao. Je vais dire la scène. Combien de secteurs qu'il faut lancer en Afrique pour gagner beaucoup d'argent? Il faut te lancer dans le domaine des cimenteries comme Aliko Dangote. Maintenant, tu n'as pas l'argent pour lancer une grande industrie qui coûte à 200 millions de dollars ou à 500 millions de dollars. Maintenant, comment tu vas faire? Tu trouves un petit endroit, c'est-à-dire que si tu es à Abidjan ou à Daloa ou au Burkina Faso ou à Ouagadougou ou Bobo de Lasso, tu vas créer une petite entreprise d'abord pour commencer. Tous les grands leaders que vous connaissez comme les Aliko Dangote, Sinpaso, tout ce qui est comme les grandes industries de cimenteries se sont lancés quand ils étaient petits. Vous allez créer un petit quincaillerie d'abord. Quincaillerie, vous allez vendre tout ce qui est comme matériel de construction au fur et à mesure. Quand vous allez commencer à gagner 10 millions, de 12 millions, de 15 millions, de 20 millions, de 30 millions, vous allez voir comment vous allez faire maintenant pour chercher des actionnaires pour créer une grande cimenterie pour se faire des milliards. Mais au début, commencez d'abord à générer des millions. Après, vous allez chercher des milliards maintenant. Ça, c'est le premier secret de tout ce qui veut se lancer dans les côtés cimenterie. Business que je vous conseille, comment vous allez faire des profits et des business. Vraiment, c'est rentable, hein? Parce que c'est pas seulement vous allez vendre. Vous allez vendre tout comme peinture, les toiles, les bois, tout ça. Donc, vous permettez à les gens qui se sont lancés dans ce secteur. Mais si vous avez un budget de 5 millions, ou 3 millions, ou 4 millions, ou 200 ou 300 millions, vous n'avez pas, vous savez que ce budget ne peut pas vous permettre de vous lancer dans les capitales. C'est-à-dire que si c'est à Abidjan ou à Daloa, vous pouvez vous positionner dans un petit village. Au petit village, les Libanais, les Mauritaniens, c'est compliqué pas. Si c'est que l'argent qu'ils veulent créer l'entreprise ne peut pas faire en vue et retourne dans un petit village où c'est que les habitants de ces villages-là ont besoin de telle nourriture, tout ce qu'ils ont besoin, ils vont faire un petit boutique pour rassembler tout, pour les vendre. Au fil et à mesure, dans 5 ans, tu peux gagner plusieurs millions. Maintenant, là, tu vas en vue, tu te lances maintenant dans les grands secteurs maintenant. Maintenant, là-bas, quand tu vas gagner plusieurs millions encore, tu vas maintenant essayer de créer une usine maintenant pour fabriquer le ciment, tout ça. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vous pouvez vous former pour vraiment créer ça. Mais il y a une deuxième, vous pouvez aussi lancer une grande restaurant aussi pour se faire des millions. Donc maintenant, vous n'avez pas l'argent pour lancer une grande restaurant. Au niveau des restaurations aussi, c'est un secteur qui est très rentable. Plusieurs personnes gagnent beaucoup d'argent, mais c'est très compliqué parce que ça prend beaucoup de ton temps. Pour que les gens puissent avoir mangé, il faut te lever à 4 ou à 5 heures du matin pour commencer à préparer. Il y a beaucoup de gens qui dorment, qui ne peuvent pas se réveiller vraiment à 4 heures ou à 5 pour préparer. C'est compliqué pour ces gens, les personnes dans ce secteur de restauration. Maintenant, mais vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Même si vous n'avez pas les moyens de lancer une grande restaurant, par exemple, il y a quelqu'un qui a lancé Davali Express en Côte d'Ivoire qui est très joli, qui est bien fait. Mais il paraît qu'il a l'option au début, il avait 10 ans de faire ça, mais il a lancé par d'autres activités. Quand il a eu des millions, maintenant il a lancé ça. Une grande industrie. Donc, c'est dit quoi? Vous pouvez aller dans les petits villages et essayer de vendre la nourriture d'abord. Même à 100 millions, vous pouvez acheter des marmites, acheter des sacs de riz, tout ça, pour faire un petit partant. Pour commencer à vendre là-bas. Quand vous allez vendre là-bas un peu, mais vous gagnez 1 million, 2 millions, 3 millions, vous voyez que au moins 4 millions, 6 millions, 10 millions, créer une entreprise en vie dans la capitale ou dans la deuxième capitale de votre pays. Vous allez maintenant aller créer les grands restaurants maintenant. Et puis maintenant, vous devenez un patron. Au début, vous allez commencer petit, dans un petit coin pour gagner des millions d'abord avant d'aller construire dans un grand coin maintenant. Ça, c'est au niveau des trucs. Maintenant, vous pouvez aussi gagner l'argent aussi dans le côté élevage. Il y a plein, que ce soit les Libanais, les Français, les Canadiens, ils ont les grandes fermes. Que ce soit ferme de poulets, ferme de porcs, les bœufs, tout ça. Les laits candiens que nous buvons aujourd'hui, ce sont des laits qui sont fabriqués de laits de vaches et des gens qui ont déjà des grandes fermes aussi qui produisent ça. Donc, vous pouvez aussi faire ces secteurs-là aussi qui rapportent. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup là, vous avez un budget de 200 ou 300 ou 400 000, vous retournez dans vos villages ou dans un petit village que vous pouvez vraiment installer. Vous allez en ville acheter des poulets ou ça dépend pour venir commencer des petits maintenant à vendre maintenant. Vous allez faire poulet pour vendre. Vous allez faire les bénéfices. Vous voyez que votre capital est devenu grand encore. Vous allez créer une grande institution. Au niveau de l'élevage, c'est très rentable. Tout ce que vous pouvez élever, si même les porcs là, les porcs, c'est les millions ça rapporte. Donc vous pouvez aussi gagner plein de millions parce que grossit vite et puis il y a plein de gens qui mangent des porcs aussi beaucoup. Et puis mais bien dessus ça passe. Poulet aussi là, même chose. Il y a des coins sexuels quand tu arrives là, les jeunes sont assis, il y a les jolies femmes, les jolies filles. Donc moi viande des porcs, je suppose qu'il y a beaucoup comme ça, pas de viande des porcs là-bas beaucoup. Tu vois maintenant il y a d'autres coins même aussi, c'est poulet rôti, qui c'est pas. Il y
les hôtels qui peuvent vendre 50, 60 poulets. Vous pouvez produire plusieurs poulets pour les gens, vous allez vendre 30 pour gagner de l'argent dans cette secteur. Maintenant, il y a un troisième secteur de l'agriculture. Tout ce qui est comme l'agriculture aussi, ça rapporte plusieurs millions. Maintenant, vous allez commencer petit. C'est-à-dire qu'il fatigue plein de gens et il veut commencer grand. Quand il voit quelqu'un qui a son entreprise, il ne sait pas savoir comment la personne a passé d'étape à telle étape avant de qu'il y a d'autres qui n'ont pas passé certaines étapes. Mais les parents ont laissé un héritage qui coûte des milliards, qui coûte des millions. Ils n'ont pas besoin d'aller commencer petit. Il va dans le compte de son papa, il prend 15 millions et crée l'entreprise. Si ça tombe, il prend l'autre l'argent pour créer l'autre entreprise. Et là, il n'a pas le même problème que nous autres, que nous n'avons rien. Nous, les pauvres là. Donc, pour nous, c'est-à-dire quoi? On va aller commencer petit d'abord. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, jusqu'à 12 millions. Si nous avons un grand capital maintenant, nous allons voir maintenant comment créer une grande entreprise. Maintenant, et n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Tous ceux qui ne comprennent pas, quand nous faisons des vidéos pour parler d'autres, disent non, pourquoi c'est comme ça? Il y a des gens qui ont créé pour lui comme ça. Il a créé, il a créé, il a tout fait. Mais il a eu l'argent. Il y a aussi qui ont des amis, qui ont des millions, qui sait que cette jeune-là, vraiment, c'est quelqu'un de courageux et se connaît depuis des années. Lui, par son ami il peut lui donner 100 millions pour ses projets. Toi, tu connais personne. Il n'a jamais été dans une bonne école, même pour avoir des amis, même, qui ont l'argent. Encore, quand tu veux faire ton entrepreneuriat, c'est d'aller dans un secteur vraiment que tu sais que ici là, avec mon 200 ou mon 300 000, je peux me débrouiller dans cette secteur pour gagner quoi? Manger. Donc je pense que ce sont les domaines vraiment qui n'est pas trop compliqué, qui est facile à comprendre. Donc dans cette secteur, vous allez voir comment vous pouvez commencer petit maintenant et grandir. Donc élevage peut commencer par des 100 000 et prendre certains poulets, la nourriture, tout ça là, étape. Le budget va monter. Si un an, tu peux te retrouver à 2 millions, si 2 ans, tu peux te retrouver à 4 millions, à 5 millions. Mais si tu travailles bien, et après ton travail au sérieux, mais tu dois vraiment voir où va le bénéfice, où va me dépendre, tout ça pour bien gérer. Comment je dois consommer, quelles sont les parties où je dois garder pour que je puisse vraiment avoir un capital très élevé pour aller grandir vraiment autre activité. Tout ça là, il faut mettre les trucs pour pouvoir vraiment tu puisses bien comprendre. Il y a aussi un autre secteur encore. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu peux te lancer aussi dans la vente aussi des accessoires, des téléphones et les téléphones. Maintenant, tu n'as pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu vas au tas de ceux qui vendent les téléphones. Tu vas prendre un barrage de 100 000. Tu vas vendre. Quand ça finit, tu reviens encore. Tu prends pour 100 000. Tu vas vendre encore. Tu promènes dans les bouches, même les fourreaux, tout ça. Tu peux vendre les charger, les occuper. Tu marches, tu vends ces genres de business là comme ça. Ça marche. Maintenant, si les patrons avaient quelqu'un qui est fiable, tu envoies 100 000 pour prendre un jour, tu vraiment, tu vends. Mais après, quand on a petit, tu n'as pas amené un barrage de 50 000 comme crédit pour toi. Si à ça, chaque fois, tu vas vendre, si ça finit vite même, et puis tu viens rembourser. Là, les patrons voient que tu es fiable, tu es crédible. Patron fait dans les barrages de 200 000, 300 000. Au fur et à mesure, là, au bénéfice, là, c'est toi-même qui ne bouges pas les bénéfices et tu gardes. Tu vas te rendre compte dans un an, 300 000 et que ton patron te donne, peut te retrouver à 1 million ou à 2 millions. Ça aussi, c'est un secteur qui rapporte. Maintenant, si toi, tu es un diplômé de l'État ou bien tu es allé à l'école, tu dis que moi, j'ai mon bébé, tu as ton bac, il faut déposer un bac à côté. Et puis maintenant, tu vas te concentrer à vendre. Il faut pas dire que quelqu'un te demande que tu es allé à l'école. Tu dis oui, je suis allé à l'école, mais je n'ai pas encore eu de travail, donc je suis en train de me débrouiller. Pour le secteur que j'ai expliqué là, vous pouvez vous lancer et gagner des millions. Mais le problème, ça bloque certaines personnes. Mais la plupart de nous remarquons aujourd'hui dans la société, c'est ceux même qui ne savent pas lire, beaucoup qui sont dans le domaine de tout ce qui est comme commerce. Parce que d'autres, ceux qui sont allés à l'école, beaucoup voient ça comme quelque chose de bizarre. Ou bien ils ne trouvent pas ça normal. Soit ils veulent ça, faire ça une grande entreprise. Lui, il veut faire grand. Quand il va faire, vraiment, ceux qui ne savent pas lire là n'ont pas venir prendre celui. Maintenant, tu n'as pas le capital. Donc, quand tu es allé à l'école, tu es intelligent, donc tu commences petit. Quand tu vas avoir plusieurs millions, comme vous savez lire, vous connaissez, nous autres, peut-être qu'on va aller à ce niveau, mais comme on ne connaît pas papier, on ne peut pas faire. Mais vous autres là, vous connaissez papier, vous savez lire, vous avez tout ce qu'il faut pour créer l'entreprise, pour vraiment chercher les fournisseurs, tout ça là, pour vraiment faire quelque chose de grand. Ça, c'est une vision à long terme, mais il faut commencer petit à avoir une capitale maintenant pour créer une grande vision. Ça, c'est la vidéo de business vraiment qui est très rentable, qui peut te permettre même de gagner plusieurs millions. Même au niveau des restaurations que j'ai parlé, tu peux même ne pas te parler, puis te faire de l'argent. Supposons si tu connais des quartiers des boss, quand c'était là-bas, là, c'est des quartiers des boss, mais les nourritures n'est pas trop. Tu connais une maman même qui vend, tu peux aller créer ta marque, même tout ça, là. Prendre les nourritures, c'est la maman qui t'en va vendre. Dans les grands quartiers des boss. Si c'est vendu, c'est le maman à 500, les plats, tu vas vendre, ça va à 1000 francs ou à 1500. Tu fais des bénéfices chaque jour. Si tu arrives à vendre 40 et que tu as 500 ou tu as 1000 francs d'ici, vous-même vous calculez, ou bien, je ne sais pas, 40 plats ou 50 plats par jour. Matin, tu peux vendre 30, à midi 30, tu vois.
tu vas te faire beaucoup d'argent. Maintenant, tu dors, tu promets que il n'y a pas de travail. Tout ce que je voulais expliquer là, c'est le travail là qui est là. Il n'y a aucun autre travail en Afrique ici, à part ce que je vous ai dit là. En Afrique, là, tous les milliardaires sont des vendeurs. Tous les riches sont des vendeurs. Il n'y a aucun riche, il n'y a aucun milliardaire en Afrique qui ne vend pas. Celui qui vous a dit que ce n'est pas la vente qui rapporte l'argent là. Vous lui dites que non. Même la religion, c'est pour vendre. La religion là, la partie où on dit vendre là, c'est les dîmes. Là-bas, là, c'est un côté, vous donnez l'argent. Il n'y a pas un business que vous allez partir voir. Même les braquages, là, on dit les rations, tous les domaines, c'est comme ça. Tous les domaines, il faut vendre. Si tu veux devenir milliardaire, si tu veux devenir riche, même si tu veux devenir millionnaire. Si tu ne veux pas faire pour toi-même, fais pour tes enfants et ta femme. On n'a pas dit qu'il faut vendre pour prendre l'argent à manger. Il faut vendre l'argent là. Quand tu vas avoir des enfants, ta femme vont venir et vont prendre pour manger. Si tu tombes malade, il faut les soigner. Toi-même là, il faut laisser toi-même. Par exemple, tu as tout ça, tu peux ne pas faire pour toi, mais faire pour ta femme et tes enfants. Donc, c'est d'apprendre à vendre tout ce qu'on peut faire pour devenir riche là. C'est pour vendre. Les Libanais ont compris ça. À ça et vendre, à ça et vendre. C'est dans ça qu'on fait des bénéfices maintenant. Et puis on fixe les choses maintenant, on va dans un certain niveau maintenant. Les Libanais ont compris ça. Les Français ont compris ça. Les Africains. Tous ceux qui n'ont pas encore compris beaucoup, c'est les Africains. Facebook là, c'est une application qui vend. Aujourd'hui là, pour faire publicité sur Facebook, il faut payer l'argent. Facebook, quand tu vois sur Facebook, tu t'en vas regarder les fesses. Facebook t'envoie toujours les vidéos des fesses. Tu vois si tu t'en vas regarder les fesses. Toujours tu t'envoies les vidéos des fesses. C'est pareil à YouTube aussi. Tous les plateformes sont comme ça. Mais si tu vas parler de les formations, quand quelqu'un fait une formation sur tes ressources et puis il lance, et puis il paye, il n'a pas promouvoir la formation, il n'a pas fait la publicité là. Toi, tu aimes regarder toujours la formation, tu ne sais pas en ligne, tout ça. C'est vous, on envoie ces gens des vidéos là, pour que vous puissiez regarder la vidéo. Maintenant, c'est aussi qu'ils vendent aussi en ligne encore pour regarder les e-pornographies, tout ça là. Et aussi, on envoie les e-pornographies. C'est-à-dire que tous les trucs que vous regardez là, ça fonctionne des gens vous envoient. Maintenant, toutes ces plateformes là vendent. Parce qu'il y a des grandes entreprises financières, que ce soit les cryptos, tout ça là, qui mettent des millions dans la publicité de Google AdSense ou Google. Vraiment, voilà tel milliard de sommes d'argent qu'on vous donne en dollars pour que vous pouvez vraiment faire publicité à mon produit pour que tout le monde puisse voir. Que ce soit le continent africain, européen, asien, je ne sais pas. Les Indiens, tout ça, les Pakistanais, les Arabes. Les Arabes là aussi, pour lui qui consomment en ligne beaucoup. Maintenant, l'algorithme de Facebook ou YouTube ou TikTok va prendre cette produit là pour promouvoir. Tout ça là, c'est une manière de vendre. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de tout ça. Tout ça là, quand vous allez regarder la vidéo, ils vont parler les publicités. Si vous achetez quelque chose là, la plateforme va gagner, la personne va gagner. Moi aussi, c'est pour moi la vidéo. Et si ma vidéo, ils ont mis la publicité, moi aussi, je vais gagner. Maintenant, toi, tu es quoi pour ne pas vendre? Peu importe ton profession, tu es docteur, peu importe dans quel secteur tu es, ça te prend. Ou bien dans quelle famille tu étais. Il faut arrêter de rêver dans les choses inutiles. Il faut arrêter de rêver en vouloir créer des choses, en vouloir vraiment créer des choses qui n'existent pas. Quand vous avez des millions, vous pouvez prendre 10 millions, créer un truc pour tester, voir. Si ça ne marche pas, vous créez encore l'autre, encore peut-être. Mais quand vous n'avez rien, arrêtez de vouloir créer quelque chose de nouveau. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez d'abord chercher l'argent. Quand vous avez 10 millions, 20 millions, 30 millions, vous dites, ok, voilà, tel truc là, je vais mettre 3 millions pour voir comment ça va fonctionner. Si vous mettez, vous gagnez plusieurs millions en s'avance. Si vous mettez, si ça ne gagne pas aussi, vous continuez au à chercher toujours l'argent. C'est comme ça, les choses fonctionnent. Donc, c'est l'une des vidéos vraiment. Si tu es africain, tu as regardé cette vidéo, c'est que tu veux réussir à partir d'aujourd'hui. Il faut, dis-moi, je ne vais jamais rêver de vraiment de voir tant. Et puis tous les gens, vous courez derrière eux là. Demain, vous courez derrière eux pour qu'ils vont vous aider là. Eux aussi courent derrière d'autres personnes pour qu'ils les aident. Donc, par finir, qui va aider qui? Donc, les plupart même là, ceux qui courent entre eux-mêmes, c'est aident. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est en train de courir chez l'eau et lui, il faut refroidir ton cœur et puis on a bien couru par les deux. Quand tu es couché à la maison, tu as rêvé que si le jour que moi j'arrête de courir, mais m'asseoir, tu vas venir me voir. Mais nous, on est en train de courir entre nous. C'est nous autres là, on peut s'aider entre nous. Donc, c'est comme ça. Hein. Les grands entrepreneurs se connaissent, les milliardaires se connaissent, les millionnaires se connaissent. Maintenant, les pauvres aussi se connaissent parce que vous êtes toujours dans les pabarés à boire des zolas, à vivre des thés. Vous aussi se connaissez entre vous. Je pense que c'est ce qui est logique. Hein. C'est pourquoi souvent d'autres personnes disent que les risques là ne sont pas bons, les risques sont comme ça. Il n'y a aucun risque qui n'est pas bon. Il n'y a aucun pauvre qui n'est pas bon. Tout est bon. Seulement c'est une question de mentalité. Non, les pauvres même doivent reconnaître que vraiment les risques même ont besoin que des pauvres viennent les rejoindre dans leur monde pour que vraiment, supposons s'il y a un petit village qui a 10 millionnaires. Or pourtant on a besoin d'au moins 20, 30.
chacun dans un certain secteur, nous tous on gagne des millions. Sont très recharmés. Un jour, on va développer la Donc, pour ton riche patrimoine historique, la ville qui comprend le village que des gens ont eu des millions. Quand tu arrives dans les villages, tu regardes, tu es content, tu es fier. Il y a plein de petits villages qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, moi, j'ai parti dans un village en Côte d'Ivoire vers Bato, on appelle ça Boli, Bouquet, Bola. C'est un petit village qui est très, très joli. De ma vie, là, c'est un village où moi j'ai vu des villas, des immeubles, des étages. Kenzo Cash Money, le fondateur des Malaise, ainsi que tout cela existe là-bas. C'est les villages. C'est très joli. Ce genre de village-là, qui ne rêve pas être là-bas. Si vous pensez que vous, les pauvres, que les riches là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, je n'ai jamais détesté un riche. Peu importe comment il a fait pour devenir milliardaire, ce n'est pas votre problème. Parce que les gens réfléchissent mal. Personne ne connaît que c'est tel secret, tel secret. Il n'y a aucun secret. Tout ce qu'il faut, il faut travailler. Tous les milliardaires que vous dites qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils sont dans un domaine, ils sont dans un secteur. Mais toi, quand tu es pauvre, quel est ton secteur? Quel est le travail que tu fais chaque jour là pour boire balai ou c'est pour boire le thé ou est-ce pour aller s'asseoir dans un kiosque pour passer toute ta vie à parler de quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a jamais dormi chez lui, qui ne te connaît même pas comment la personne a commencé. Ça peut être que ce n'est pas lui, mais ses parents vraiment ont bâti des milliards à sa disposition. Mais toi, tes parents n'ont pas fait pareil. C'est pourquoi il avait dit qu'il faut te battre pour tes enfants et tes femmes. Même si tu ne veux pas te battre pour toi-même, il faut te battre pour tes parents. Je pense que c'est l'un des vidéos vraiment pour aider tous ceux qui sont dans la pauvreté, tous ceux que nous autres, on est en train de se battre. Moi, je ne suis pas milliardaire, mais je suis millionnaire. Donc, je suis petit, j'ai lutté depuis plus de 10 ans, 7 ans, 8 ans ici dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que je conseille ceci à toute la jeunesse africaine, à toute la jeunesse de la diaspora. Tous ceux qui sont aussi à la diaspora aussi peuvent aussi investir dans plusieurs secteurs aussi pour se faire beaucoup d'argent. Mais cette vidéo s'adresse à la jeunesse africaine. Dans une prochaine vidéo, je vais produire une vidéo vraiment pour s'adresser à la jeunesse de diaspora. Parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas, qui travaillent, qui envoient beaucoup de millions au pays, mais rien ne se fait. Quand il arrive au pays, rien. Donc, il y a des secrets, des systèmes aussi que les Africains font ici qui ne sont pas bons. Dans une deuxième vidéo, on va développer ce système-là. C'était Petit Moussa. Ciao, je vous aime. Abonnez-vous, partagez, likez, partagez, vous likez, partagez entre vous, partagez, likez. Ciao.